La conférence de Wannsee. Le 20 janvier 1942, dans une somptueuse villa sur les rives du lac Wannsee, près de Berlin, une réunion eut lieu, scellant le destin des millions de personnes. La conférence de Wannsee, convoquée par Reinhard Heydrich, fut un moment décisif dans l'histoire de l'Holocauste. Elle marqua la transition entre la persécution massive et le génocide industrialisé, garantissant que les plans nazis d'extermination des Juifs seraient exécutés avec une précision glaçante. Le régime nazi avait déjà mis en place des mesures antisémites, comme les lois de Nuremberg de 1935 au pogrom de la Nuit de Cristal en 1938. Des ghettos avaient été déjà établis en Pologne et des exécutions de masse étaient menées par les Einsatzgruppen en Union soviétique. Mais fin 1941, les dirigeants nazis cherchaient une solution plus systématique et plus efficace à la soi-disant question juive. L'exécution par balle était jugée trop lente et psychologiquement éprouvante pour les bourreaux, ce qui poussa les nazis à envisager une méthode d'extermination plus industrialisée. Heydrich, chef du bureau principal de la sécurité du Reich et l'un des plus proches confidents d'Hitler, réunit 15 hauts responsables nazis à Wannsee. Parmi eux figuraient des représentants de divers ministères du gouvernement, de la SS et du parti nazi. Leur mission était de coordonner et assurer la coopération de différentes institutions dans la mise en œuvre de la solution finale, ce qui était un euphémisme désignant le meurtre massif des Juifs d'Europe. Adolf Eichmann, principal organisateur logistique de la conférence, présenta des données statistiques sur la population juive d'Europe. 11 millions de Juifs étaient visés pour l'extermination, avec des déportations systémiques prévues depuis les pays sous contrôle nazi et ceux qui restaient à conquérir. La discussion à Wannsee était d'une froideur bureaucratique terrifiante. Les participants se débattirent des aspects logistiques, notamment les itinéraires de transport, le travail forcé et la classification des personnes d'ascendance mixte, les Mischlinge. Il n'y eut aucune réflexion morale, seulement une planification méthodique et implacable du meurtre de masse. Cette réunion n'initia pas l'Holocauste, mais elle en accéléra la mise en œuvre. Elle fit des camps d'extermination comme Auschwitz, Treblinka et Sobibor, les centres névralgiques de la solution finale. Des Juifs de toute l'Europe occupée furent déportés dans des wagons à bestiaux vers ces camps de la mort, où la plupart furent assassinés dès leur arrivée. Les chambres à gaz devinrent le principal mode d'exécution, conçu pour tuer un grand nombre de victimes en un minimum de temps. La conférence de Wannsee illustre l'efficacité terrifiante de la machine nazie. Elle met en évidence la manière dont des bureaucrates et des fonctionnaires ordinaires, certains ayant fait des études universitaires et possédant un bagage professionnel, ont facilité l'un des plus grands crimes de l'histoire. Les participants à Wannsee n'étaient pas tous des officiers en uniforme de la SS. Beaucoup étaient des juristes et des fonctionnaires, démontrant ainsi que le génocide ne fut pas seulement une entreprise militaire, mais aussi un projet administratif exécuté avec un professionnalisme détaché. Aujourd'hui, la villa de Wannsee est devenue un mémorial et un centre éducatif, rappelant les dangers de la haine institutionnalisée et de la déshumanisation systémique. Les leçons de cette conférence restent essentielles, car elles montrent comment l'idéologie, la bureaucratie et l'obéissance aveugle peuvent se combiner pour engendrer des atrocités inimaginables. Certes, la conférence ne dura qu'environ 90 minutes. En ce laps de temps, le sort de millions de personnes fut scellé. L'efficacité, la précision et l'absence totale de réflexion morale observées à Wannsee comptent parmi les aspects les plus glaçants de l'Holocauste. Comprendre cet événement historique est essentiel pour éviter que de telles horreurs ne se reproduisent plus. Et pour finir, voici mes sources.